Non, mais là, il est bien. Seigneur, merci vraiment pour cette soirée. On veut t'inviter ce soir, t'inviter dans nos cœurs. Vraiment, tu es le bienvenu, Et Esprit après, je te Saint, mettrai à venir remplir, Seigneur, cette salle, remplir de ta présence nos cœurs, Seigneur. Et merci de nous conduire dans l'adoration, merci de conduire nos cœurs à être préparés pour recevoir également ce qu'on va entendre ce soir, ce que tu vas pouvoir déposer dans nos cœurs, à travers l'enseignement. Donc, merci, Père, pour chacune des personnes.
vous n'avez pas l'habitude, et juste parler à Dieu tout simplement, avec foi qu'il vous entend.
je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Seigneur Jésus, tu as dit que de laisser venir à toi les petits enfants, parce que le royaume des cieux est à ceux qui le ressentent. Et Jésus, je te demande pour nous ce soir ce cœur simple, ce cœur qui est capable d'accueillir la tendresse, l'amour, Père, dans la simplicité, dans la reconnaissance. Et Seigneur, on te donne toutes nos barrières d'habitude qui souvent résonnent tout, puis met des barrières dans nos relations. Seigneur, que dans la simplicité, dans la confiance, Seigneur, on peut s'ouvrir et aller à toi, accueillir toute ta tendresse de Père. Béni sois-tu. Merci Jésus de savoir qu'on est à toi, c'est ressourçant, c'est apaisant. Et je te remercie mon Dieu d'être venu jusqu'à nous, d'être fait homme et de nous avoir montré le chemin vers le ciel. Je suis à toi Jésus, je veux être à personne d'autre, je veux te suivre, continuer à marcher avec toi. Je te demande vraiment de poser ta main sur cette soirée, ce qu'on va vivre ensemble ce soir. Merci de prendre nos fardeaux aussi, de porter sur nous ton joug qui est doux et léger. Et redonne-nous de l'espoir, si dans nos cœurs en ce moment, il y en a plus, parce que tu es l'espoir. Finir ce temps avec vous, je vais de chanter une dernière fois le refrain. Abba, Père, je suis à toi. 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 Amen. Merci Seigneur vraiment pour qui tu es. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir à tous, bienvenue. C'est bon, ça Merci marche pas, à tu vous me de diras. m'encourager d'être encore parmi nous aujourd'hui. Encore mercredi, on va apprendre des choses. Pour ceux qui viennent pour la Je peux première m'installer. fois, juste rappeler qu'on a une liste de diffusion avec où vous pouvez mettre vos mails et vos contacts pour recevoir des informations que nous avons de faire. Ce soir, on est là pour un sujet qui sonne avec la période dans laquelle on est, la période du carême, et la méditation, c'est ça, c'est un peu ça à quoi nous appelle l'Église pendant cette période. On reçoit un pilier de la bonne FM. On m'a dit de vraiment préciser ça. Et c'est ça, un pilier de la première heure.
sur la Trinité. Il y a 28 ans. Il y a beaucoup de détails que j'ai oubliés. On va pas m'entretenir. Je vais juste vous souhaiter une bonne soirée et je vais juste vous introduire. Yvan, merci. Merci. Je sais pas c'est lequel vous préférez. Enfin, un ou l'autre, ils doivent être bons tous les deux. De toute façon, j'en ai un ici. Hein? Ça, c'est pour la diffusion. Ah, ça, c'est pour la diffusion, OK. Fait que ça, c'est super. Les micros de même, c'est parfait. Hein? Bon, ben écoutez, content d'être avec vous. C'est ça, en 97, tu m'as dit, hein, la première conférence de Bande FM. Merci Dominique, j'avais oublié d'ailleurs. Hein, c'était sur la Trinité. La première conférence de cette grande histoire, hein, ça fait 28 ans. Fait que j'ai travaillé justement à la Bande FM pendant 13 ans avec Dominique, Alain et les autres. Fait que c'était une belle aventure hein, de grandir ensemble dans la foi, dans notre humanité. Fait que c'est merveilleux. Fait que là, j'ai fait une maîtrise en théologie, j'ai aussi été dans une communauté religieuse. Après ça, je suis sorti et je suis rentré comme intervenant en soins spirituels. Fait que je vis l'Évangile au pied des malades et des mourants, à écouter tout simplement une présence, plutôt c'est ça, c'est une présence d'accompagnement. Fait que là, ben, je continue toujours à prier, à méditer. Fait que j'ai quand même, c'est ça, c'est quelque chose, je suis toujours en quête spirituelle, hein, depuis longtemps. Fait que, ça me fait content de vous partager ça. On va parler, faire un petit échange. C'est plutôt un entretien que je vais partager. Il y a beaucoup de choses à dire sur la prière, fait que je vais ouvrir quelques pistes. On va faire une expérience de prière. Ça, j'y tiens beaucoup. Quand je fais des retraites, on fait toujours un temps de prière parce que c'est beau d'en parler, mais il faut en vivre. Hein? Tu ne te souviendras peut-être pas que ce que j'ai dit, mais au moins tu auras vécu une expérience. On va faire cette expérience autour du nom divin ou du mot sacré, peu importe comment tu veux. Fait que c'est une manière de prier, mais il y en a une quantité de manières de prier. À toi de trouver celles qui te conviennent. On vient d'en faire une extraordinaire, le chant. Hein? C'est un beau chant, « Abba Père, je suis à toi ». Ça nous mène dans la relation d'amour avec Dieu. On est en prière. Les chants, ça aide. Hein? Il y en a qui... Ça peut être une belle façon de prier. Après ça, il y aura un temps plutôt d'échange et de questions. Vu que le sujet est vaste, on va prendre un temps, là. Bon, voilà. Fait que... j'aime beaucoup une prière, justement, du 3e siècle. Hein, on va commencer par celle-là, hein, de Grégoire de Nazianze. Il dit « Ô toi, l'au-delà de tout, n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi? Quel hymne te dira quel langage? Aucun mot ne t'exprime. À quoi l'esprit ça s'attacherait-il? Tu dépasses toute intelligence. Seul tu es indicible, car tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable, car tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les êtres, ceux qui parlent et ceux qui sont muets, te proclament. Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui n'ont point la pensée, te rendent hommage. Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi. Tout ce qui est, te prie. C'est une hymne très connue, hein, de Grégoire de Nazianze. Dominique, elle connaît bien cette hymne-là. Hein, ça commence bien, ô toi l'au-delà de tout. Hein, ça, on appelle ça en théologie la transcendance. Dieu nous dépassera toujours. Dieu est meilleur que tout ce que les musulmans disent, les juifs et les chrétiens. Hein, il est au-delà de tout. Hein, on ne sait pas c'est quoi l'amour infini. Il faut toujours être humble quand on parle de Dieu parce que Dieu dépasse notre langage humain. Il est infini, hein, en amour. Hein. Ce qui fait que j'aime ça parce que ça remet la perspective, hein, qu'on est cette grandeur infinie de Dieu. Et tout ce qui est te prie. C'est-à-dire que la prière, ce gémissement universel, hein, c'est que toute créature, parce qu'il vient du Créateur, a une forme de prière.
Fait que je trouve ça beau, hein? La prière est partout. Hein? Puis vous le voyez dans l'histoire, les gens prient. Hein? C'est pas le monopole des chrétiens, ça prie partout, dans les traditions, dans les spiritualités, de bien des façons, parce que c'est le souffle du Créateur depuis toujours. Tout être, déjà le fait d'exister est une prière, parce que tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Il y a comme un grand mouvement. Et pour les chrétiens, on appelle ça la création dans le Verbe. Hein? Dieu a tout créé dans le Verbe et dans l'Esprit. Hein? Le Père a créé le monde avec la main de l'Esprit et du Verbe. Hein? C'est le beau prologue. Hein? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Fait que tout est dans le Verbe éternel. Ça veut dire c'est beau Jésus, comme son incarnation, mais avant même qu'il s'incarne, il est le Verbe qui sans cesse agit dans les cœurs et dans la création. Hein? Les pères de l'Église parlaient des semences du Verbe qu'il y a toujours eu dans l'histoire. Hein? Avant même que Jésus arrive, Jésus, comme Dieu, agissait partout et il continue d'agir dans tous les cœurs. Hein? C'est ça qui est extraordinaire. Et voilà, j'aime beaucoup l'image. C'est récemment, j'ai vu cette image, l'action universelle du Verbe, hein, qui agit partout, souvent des fois même incognito, mais il agit dans les cœurs. Il est la lumière, il est la vie, puis il agit. Dès que c'est vivant, ça prie, ça existe, ça rend gloire à Dieu. Le ciel, hein, on a le ciel au-dessus de nous. Hein, puis le ciel, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de barrière. Hein, fait que le Verbe, c'est la même chose, il agit. Hein, au-delà de nos frontières humaines, de nos barrières, il agit de façon universelle dans tous les cœurs et un peu partout, hein, dans la création. C'est une merveilleuse action qui, sans cesse, est là. Et à un moment donné, pour les chrétiens, il s'est fait chair. Il est devenu humain en Jésus, hein, pour manifester son amour de façon pleine, entière, parfaite, unique. Hein. Et Jésus est là. On faisait ça, quelqu'un faisait une prière. Jésus est venu pour nous amener vers le chemin du ciel, hein, pour nous diviniser, parce que nous sommes humains, mais en même temps, il y a du divin en nous. Mais ce divin sommeille. Hein? Notre être spirituel est là, mais nous, on est endormis. Hein? Faut se lever, il faut s'éveiller. Hein? Quand Jésus dit, dans l'Évangile, je suis la vérité, il parle, c'est pas intellectuel, c'est plus que ça, c'est au niveau de l'éveil aussi. Il pourrait dire, je suis l'éveillé. Hein? Fait que la prière et les spiritualités, c'est pour éveiller le divin en nous. Voilà ce qui fait que nous autres, Jésus vient pour nous remettre, nous rediviniser, nous redonner du souffle. C'est extraordinaire. Et quelle est on parle de ça parce que le titre, c'est « Prière chrétienne, mode d'emploi ». Qu'est-ce qui fait que la prière est chrétienne? Parce que, écoutez, les bouddhistes prient, les juifs, etc., les musulmans aussi. C'est de cette prière, hein, avec Jésus. Hein, on est à la suite de Jésus. On prie comme lui, on rentre dans sa spiritualité, dans son chemin. Hein, ça nous donne notre couleur à nous, là. Fait qu'on a une belle couleur. Et Jésus, nos racines comme chrétiens, Jésus étant un juif, c'est-à-dire que Jésus priait comme un juif. Hein, il allait à la synagogue, il allait au temple. Et quand on veut creuser la prière chrétienne, nos racines sont juives. Hein, si vous regardez, pour ceux qui sont catholiques, la liturgie eucharistique, c'est un modèle juif de louange, de demande. C'est vraiment... les premiers chrétiens, c'est des juifs et qui priaient à la juive, hein, dans la louange, les psaumes. Encore aujourd'hui, chez les orthodoxes, dans la vie monastique, on récite les psaumes, puis dans les chrétiens, les psaumes continuent à être une école de prière. Hein. Ce qui fait que Jésus priait dans ce grand mouvement de prière de son peuple. Il est rentré là-dedans, puis il a continué.
Puis nous, on continue justement depuis des siècles et des siècles dans ce souffle-là. Et une caractéristique de la prière juive et chrétienne, c'est que Dieu nous parle dans sa parole et nous, on y répond par la prière. Il y a un dialogue avec Dieu à travers la parole, ce qu'on appelle la lectio divina. Hein? Les moines vont lire l'Écriture, la lire, la méditer, prier à partir de la parole et même arriver à la contemplation. La contemplation, c'est un repos en Dieu. Je vous souhaite d'en avoir des petites gouttes. Hein? Peut-être que vous en avez déjà vécu des petites gouttes de contemplation. Vous êtes là, soit dans un culte de louange, dans une communion, en groupe, tout d'un coup, vous sentez une paix, vous sentez bien, recueilli, vous êtes toutes là, tout d'un coup. Ça goûte bon, hein? Ça goûte quelque chose, c'est intérieur. Hein? On appelle ça des petites gouttes de contemplation. C'est rare qu'on n'en vit pas pour quelqu'un, un disciple qui est fidèle, hein, de ces petites gouttes. Hein, Fait que ça, c'est tout à fait... Vous savez que Jésus priait comme un juif, il méditait la parole, il nous invite à faire la même chose. Et ce qui va nous aider, c'est de nous mettre à l'école de Jésus en devenant son disciple. Vous savez, on est toujours disciple de quelque chose. Hein? Fait que là, c'est pas vrai qu'on se crée nous-mêmes sans aucune influence. Là. Fait qu'on on suit des choses, si on ne fait pas une formation, ça se former par le courant. Hein? Il y a tout un courant. Fait que Jésus appelle des disciples, les apôtres, il appelle des disciples, et il continue à nous appeler pour être ses disciples. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas des disciples. Il y a une nuance importante à dire. Parce qu'il y a bien des gens qui sont chrétiens, ils sont nés là-dedans, vont au culte, vont à la messe, ils vont connaître la catéchèse, ils vont connaître la doctrine, mais dans le fond, ils ne sont pas mis à l'école de Jésus, qui est une école de transformation de la personne, hein, qui veut nous changer, nous transformer. Les disciples, les apôtres, ils ont suivi Jésus. Parce qu'un disciple, il y a être avec Jésus pour être comme lui puis faire comme lui. Hein? Puis il y a beaucoup de chrétiens, ils n'écoutent pas Jésus. Vous en avez tout plein d'exemples aux États-Unis. Où on va aux États, on dit oui, on est chrétien, mais aider les pauvres, la justice, ils n'écoutent pas ça. Là. Pourtant, c'est bien présent dans l'Évangile. L'aspect communautaire, l'aspect de solidarité, l'égalité, l'attention aux pauvres. Rien à foutre. Fait que c'est des chrétiens de tradition, mais ce pas des disciples là, qui sont dans un chemin de conversion et de, comment je dirais, de transformation. Hein? Ils aiment bien Jésus, mais ils ne le prennent pas au sérieux comme maître spirituel. Moi, c'est ça ce qui est mon petit livre en 2018, c'est ça. Hein? C'est que je voulais montrer que Jésus, il est maître spirituel, pas juste pour les chrétiens, il est un maître spirituel pour tous, parce qu'il nous amène de l'ego centré sur nous à la relation d'amour, à la fécondité spirituelle, à la transformation où je suis transformé en Dieu, où je deviens tout amour. Hein? C'est tout un long chemin. Mais c'est notre idéal. Hein, d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de s'aimer soi-même. Voilà. Fait que ça, c'est un dialogue entre le mindfulness et l'Évangile que j'ai voulu faire. Mais je voulais m'adresser aux chrétiens en montrant, écoutez, des fois, vous oubliez que Jésus, c'est aussi un maître spirituel pour nous aider à cheminer. Hein, un vrai chemin de vie. Hein. Comment je dirais? S'informer, tu peux avoir des doctorats, t'informer, mais pas être transformé. L'information, c'est pas au niveau du mental seulement que ça se passe. Je ne suis pas contre les études, j'en ai fait. Je ne suis pas contre les lectures, c'est très bon, mais ce n'est pas suffisant. C'est un chemin de transformation et de vie. Hein? Notre chemin de transformation ne doit pas être réfléchi, mais avant tout vécu. Hein? L'amour n'est pas juste une chose intellectuelle, c'est une manière de vivre. Et c'est pas facile, c'est exigeant.
Pas évident, vivre l'Évangile, hein, d'être disciple de Jésus, mais dans le fond, de ne pas être disciple de Jésus, c'est difficile aussi. Hein, les gens ne réalisent pas, mais être disciple de Jésus, il donne des forces pour gérer notre vie humaine et tous les défis qui nous attendent de plus en plus nombreux. Hein. Dire que Jésus est de plus en plus d'actualité et sérieux dans notre monde qui bouge. Hein. Chemin de vie. Fait que la prédication de Jésus, c'est ça qu'il annonce dans les... Hein, la prière va être en lien avec ça. Hein. Sa prédication, on l'a dans Marc, hein, début de l'évangile de Marc. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tout est là-dedans, c'est pourtant très simple. Fait que là, il ne parle pas de christianisme, il ne parle pas de ça. Il parle le royaume de Dieu est là, présent, maintenant. Mais tu ne le vois pas, là, mais il est là, tout le temps. Puis là, il veut t'éveiller à ça. Mais pour ça, il faut que tu changes les choses. Hein. Te convertir, c'est un changement. Hein. Et croire, la confiance, de te remettre à quelque chose de plus grand, faire confiance à cette bonne nouvelle que tu es aimé. C'est ce qu'on a chanté, hein. Nous sommes aimés, même dans nos faiblesses, même dans nos fautes, on est aimés hein, de façon inconditionnelle. Fait que cette bonne nouvelle, elle est là pour tous. Hein. C'est ça, Jésus, c'est une caractéristique qu'il annonçait pour tous. C'est pas pour une élite ou des gens, c'est pas juste pour les riches, c'est pas pour ci, c'est pour ça. Peu importe ta condition, le royaume est accessible. Toujours. Et pour entrer dans ce royaume, ben, c'est de faire comme Jésus, hein, des pratiques spirituelles. Pour justement passer du chrétien à disciple, il faut rentrer dans la pratique, faire des pratiques spirituelles comme Jésus. Hein, des pratiques communautaires, des pratiques de partage, des pratiques de témoignage, des pratiques de fréquenter la parole. Et il y a des pratiques que Jésus nous invite, qui est la prière, le silence, la solitude, le Shabbat et le jeûne. Ça fait des choses que Jésus pratiquait. C'est de ça qu'on va parler, parce que on ne peut pas tout parler. Ça veut dire que c'est moi qui ai le crachoir. Je vais parler de ces sujets-là, parce que rapidement, hein, si vous avez les pratiques spirituelles, on l'a beaucoup à la fin de l'évangile du Sermon de la montagne. Hein. Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Hein. Fait que pratiquer les pratiques de Jésus, ben, tu bâtis sur du roc, du solide. Si tu n'es pas disciple, puis tu veux faire ton chemin de bonheur, tu es libre, là, mais ce n'est pas toujours garanti de succès. Puis bien souvent, on peut construire nos maisons bâties sur le sable. Hein, mais avec Jésus, c'est peut-être difficile de suivre, mais c'est du roc. Hein. Fait que on va parler des pratiques de Jésus un petit peu, là, comme ça, que les chrétiens aussi suivent, puis les disciples, là. La prière, très vite, parce que dans le fond, vous connaissez ça un petit peu, hein, on l'a fait tantôt. Hein. La prière, c'est quand même un peu le cœur, parce que tu es avec. Hein, avant de devenir comme Jésus, de faire comme lui, il faut être avec lui. Hein, c'est ce que les apôtres faisaient. Les apôtres étaient avec lui, puis ils le regardaient. Puis là, ils disaient, je pourrais être un petit peu comme Jésus. Puis après ça, Jésus les envoyait en mission. Puis après ça, ils essayaient de faire un peu comme Jésus. Puis de s'occuper de tout le monde, puis de s'occuper des petits, puis de s'occuper des pauvres. Ils étaient avec lui, puis c'est tranquillement qu'ils ont commencé à faire comme lui, puis agir avec lui, puis comme lui. Fait que là, la prière nous branche sur lui. Hein. Demeurer, dit Jésus. Demeurer, c'est faire sa maison en lui. Fait que c'est pas tellement une chose à faire. Vous comprenez? Là, je viens ce soir, je vais vous dire, vous n'aurez pas à rajouter des choses. Il faut surtout désencombrer nos vies. Désencombrer nos vies. C'est ça qui est le plus important.
Pas rajouter, on en a trop, là. Il faut en enlever. Là, ça va t'aider dans ta vie spirituelle. Dieu, il nous simplifie la vie. Hein? Il n'est pas là pour la compliquer. Puis la prière, c'est une orientation du cœur. J'aime beaucoup la définition de Thérèse d'Avila qui dit « c'est une relation intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimer. » C'est ce que vous avez fait dans le chant. Hein? On est aimé par toi, puis on prend... J'ai senti des gens qui étaient en relation d'amour tantôt avec Dieu. Fait que quand c'est une relation, là, c'est plus profond que juste faire des choses. Oui, c'est plus profond que ça. Moi, je suis ami de Dominique. Hein? Je ne la vois pas souvent, malheureusement. À un moment donné, on se voyait pas mal, on travaillait ensemble. Mais quand je la vois, c'est toujours mon ami. Puis quand je suis à l'hôpital Pierre-Boucher, Dominique reste mon ami. Fait que l'amitié, c'est un état. Hein? 24 heures sur 24, tu es ami de quelqu'un, à moins qu'un jour, on pogne une chicane puis on ne veut plus rien savoir l'un de l'autre. Dis Dominique, si tu ne veux plus jamais avoir ta face, tu n'es plus mon ami. Là, il n'y en a plus. Mais en attendant, c'est la même chose avec Dieu. Si je t'ai son ami, tu l'es 24 heures sur 24, puis il faut que tu nourrisses cet amour, puis ton cœur va toujours être orienté vers lui. Bien là, il faut prendre du temps pour nourrir, hein, parce qu'on est encombré. Fait que c'est un état, bien, il faut faire les prières avant d'arriver à l'état. Hein, mais à un moment donné, certains mois, on arrive à un état de prière permanent, mais ça, c'est exceptionnel. Mais ça peut, hein, cet état d'amitié de plus en plus grand avec Dieu. Après ça, le pratique de la présence de Dieu. Laurent de la Résurrection est très bon là-dedans parce que c'est un carme. J'étais dans ma communauté. Hein, lui... c'est toujours d'être présent à Dieu. Puis, à un moment donné, quand il était cuisinier, hein, c'est un frère cuisinier, fait que là, il faisait de la cuisine. Puis là, il trouvait Dieu dans la cuisine autant qu'à la chapelle. Là. Dieu était partout, puis il était dans cette présence de Dieu. Prière, c'est une pratique de Jésus. Il nous invite à rentrer dans sa relation avec son Père. Hein, Jésus qui dit « Abba, petit papa chéri ». Il y a une relation unique à Dieu, puis nous, les chrétiens, on veut prier avec lui, c'est-à-dire qu'il nous introduit dans sa relation à Dieu. Hein, on prie avec Jésus, puis il nous introduit à ça. Après ça, notre pratique, c'est la solitude. Ça, c'est un peu plus difficile. Le silence, la solitude. Nous, il y en a qui ne sont pas familiers avec ça. Jésus en parle dans l'Évangile. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est dans le beau le discours sur la montagne, là, Matthieu 6. Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Là, il y a de la prière communautaire. Jésus, des fois, il prie ensemble comme on a fait. Mais il y a aussi la prière personnelle qui est importante d'intégrer comme pratique. Tranquillement. Prends-toi pas la tête, il faut commencer tout simple, c'est pas compliqué, faire un petit pas pour mettre la prière personnelle. Trouver sa petite place secrète où, comme il dit, le Père est là dans le secret de mon aide, dans le secret de mon petit temps, puis il voit, puis ma petite prière avec le Père, là. Hein? Puis ça, cette petite pièce intérieure, ben, à chacun de la trouver, ça peut être dans son lit, avant de se coucher, en se levant, ou dans notre bureau de travail, dans son auto, dans un coin d'appartement, une pièce tranquille dans une maison. On se promène dans un petit parc pas loin. Voilà, quand on a une vie de famille, c'est plus tough. Des fois, c'est plus tard dans le soir. Ou quand si les enfants sont à l'école, c'est plus difficile. Hein? Une prière, quand on a une jeune famille, on ne peut pas prier pareil comme quelqu'un qui est moine, c'est certain. Il faut s'adapter, à trouver cette petite place. Sauf certain, Jésus, des fois, il y a eu un moment de sa vie, il était bien occupé. Bien occupé. Il n'avait même pas le temps de manger, tellement qu'il y avait du monde après lui. Hein? Puis, il prenait quand même le temps de se retirer dans des lieux solitaires. Vous avez sûrement déjà vu ça dans l'Évangile. Il prend du temps, tôt le matin, il va dans la montagne, il va dans un désert, un petit temps tranquille, tôt le matin ou la nuit. Ouais, il prend des petits temps. Hein? C'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus du maître. Si Jésus a eu besoin de prendre des petits temps comme ça, de solitude pour se retrouver. De toute façon, vous savez que tous les génies, là,
Einstein et compagnie, là, ils ont toujours eu besoin de temps de solitude et de silence. Hein, pour créer. Les grands artistes, les musiciens, ils ont besoin de solitude et de silence pour se retrouver, pour réfléchir, pour se ramasser. Hein. Vu qu'il y a peut-être des génies parmi vous, là, je pense que vous connaissez déjà ça. Hein, je n'ai pas besoin de vous le dire. Fait que Jésus, c'est sûr, il était parmi le monde là, complètement, mais en même temps, il sortirait. Hein, c'est comme une respiration, un rythme. Il faut que tu te donnes le temps que tu as besoin, se retrouver, prendre soin de soi, un temps personnel. Pour ça, c'est difficile. Il faut apprendre à arrêter, à ralentir, à simplifier sa vie, de se reposer en Dieu. C'est un gros défi dans nos vies bien occupées, disons-nous. Hein? Tu sais, les gens, oui, je suis occupé. Ça, c'est un gros problème pour la prière. Je suis occupé, surmené même. Pourtant, on a toujours du temps pour les choses importantes, dans le fond. Hein? Si tu fréquentes quelqu'un, tu vas trouver du temps. Malgré que tu es bien, bien occupé. Puis, les gens disent pas le temps, mais écoute, ils font des études, là. Il y en a des jeunes, ils passent 4 heures à leur téléphone par jour, au moins. Puis, entre 35 et 44 ans, il y a des gens, c'est 2 à 3 heures de TV par jour. Là. Fait que, tu sais, ils disent qu'ils sont bien occupés, mais ils ont du temps pour ça. Hein? Fait que, on a comme, c'est pas de toujours être occupé puis de travailler qui va sauver le monde. Là. Hein? Je ne te dis pas pour rien faire, là. Mais il faut le temps de... Si Jésus il prenait le temps de s'arrêter, de se reposer, à un moment donné, il dit à ses disciples, là, venez là, puis reposez-vous. Là. C'est tellement vrai, là. C'est tellement vrai qu'on a de la misère à se reposer puis à s'arrêter, là. Que Dieu a fait un commandement pour nous obliger. C'est parmi les 10 commandements, là. On n'y est pas, c'est un commandement de Dieu, c'est pas une affaire d'église, là. C'est le sabbat. Hein? Le 7e jour, tu vas te reposer. Pourquoi qu'il nous ordonne de se reposer? On est une gang d'agités, on n'arrête pas. Dieu nous ordonne de nous reposer. La contemplation, d'ailleurs, c'est le repos en Dieu. Là. Ça, c'est merveilleux si vous goûtez à ça. Là. C'est vraiment les plus grands délices à la planète. Bon, on reviendra à l'image. Là. C'est bien beau, mais pas obligé de prier comme ça tout le temps. Là. Ce qui fait que la pratique de Jésus faisait le Shabbat. Là. Arrêtez, on arrête. Parce que c'est ça qu'ils font, hein, les Juifs pratiquants. Ils arrêtent, on ne travaille pas, on se repose, puis on endort Dieu, puis on prend du temps pour les choses essentielles. La famille, ceux qu'on aime, on prie, on passe du temps ensemble. Ça veut dire que c'est une pratique que Jésus faisait qu'on doit intégrer comme chrétien. Puis justement, hein, dans le récit mythique de la création, là, qui a un beau message dedans, il dit « Dieu se reposa ». Fait que si Dieu se repose, je ne vois pas qui tu prends pour ne pas te reposer, tu sais. Voilà, fait que là, une autre pratique que Jésus faisait, on parle prière, solitude, après ça, Shabbat, et le dernier, le jeûne, le moins populaire parmi les chrétiens. Hein? Fait que, alors que c'est très, très bon pour la santé de temps en temps, mais en tout cas, chacun de jeûner comme il veut, hein? Ben là, on est dans le temps du carême. Moi, je te propose le jeûne. Je t'en propose un, là. Hein? Parce que je sais qu'on n'est pas bien fort sur le jeûne, les chrétiens, là. Le meilleur jeûne que je trouve pour aujourd'hui, c'est jeûner de ça. Ça, c'est vraiment bon. Ça, là, tu as le top. Parce que, quand on était jeune, ce n'était pas notre problème, Dominique, mais je t'avoue qu'aujourd'hui, là, l'ennemi spirituel, un des plus grands ennemis spirituels, c'est ça. Ça, c'est mon cellulaire. Excusez-moi. On va le sortir. Oui, c'est vrai, c'est bon. Hey, le cellulaire, tabarnouche! On arrive là-dessus, puis écoutez, hein? Là, on aime ça pour nous détendre, hein? On fait Facebook, puis là,
Oh, puis, oh, les petits chats, puis les petits chiens. Ça, c'est attendrissant quand même, les chats, les vidéos de chiens, de chats, puis Messenger, puis tout ça. Je le fais moi-même, hein. Aujourd'hui, Messenger, c'est difficile de ne pas avoir ça, là. Puis, tu sais, je l'utilise moi-même. Mais c'est vous, comment... Ils appellent ça aujourd'hui... le temps qu'on passe en trop là-dessus, ils appellent ça... comment la pourriture? Comment on dit ça en anglais, la pourriture? Pot? Non? Rot, c'est ça. Ils disent, là, il y a beaucoup de brain rot là-dedans. Hein? Tu peux te pourrir le cerveau comme il faut, là, tu sais, t'es là, puis... Ah, ça fait 1 heure que je suis là-dessus, on ne le voit même pas. C'est-tu parce que c'est génial ce truc-là pour les compagnies, parce que quand tu fais ça, juste faire le doigt, ça crée de la dopamine dans ton cerveau, c'est étudié, hein, les grands psychologues. Tu peux devenir addict. J'ai une de mes amies qui est obligée d'aller dans des groupes AA pour de 12 étapes parce qu'elle est dépendante à ça. La nuit, ça peut devenir une drogue, dans le pire des cas. Ce qui fait que la personne n'a plus de contrôle, elle peut passer sa nuit là-dessus, puis ça scrape ses journées. Fait que là, elle a des petits groupes, puis il y a un mode de vie spirituel qui l'aide à... Mais nous autres, gérer ça, c'est quelque chose. Hein? C'est un défi. Hein? C'est tellement présent, le numérique, dans nos vies, qu'il faut l'utiliser, mais il y a un gros... On va mettre ici, ça ne bouge plus. Fait que là, que même en Europe, il y a des cafés qui ont ouvert où les gens arrivent et ils mettent leur cellulaire en rentrant. Puis ils passent une soirée à jaser, faire des jeux, reposer, dormir. Et là, il dit, pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'il faut qu'ils payent 15-20$, je ne sais pas, là. Mais il dit, bien, si on reste chez nous, c'est trop tentant. Fait que si tu veux jeûner un peu, là, ça, c'est pas pire. C'est vraiment pas pire. Parce que la neuroscience, moi, j'aime beaucoup la neuroscience parce que ça nous dit des choses sur l'humain, ça nous dit des choses sur le spirituel par le fait même. C'est que l'attention, c'est très précieux. L'attention, ça nous rend humains et c'est le chemin du bonheur. Quand tu es heureux, tu es tout là. Si tu vois un film puis tu es captivé ou tu vas tu vas faire un voyage, tu vas voir un beau paysage, ou tu as fier de rencontrer une amie, ou tu vis quelque chose de beau, ton attention est toute là. Sans attention, tu ne peux pas être heureux. Puis le danger, c'est de disperser nos attentions. Hein? Puis c'est pour ça que si tu fais juste de l'attention sur Facebook, puis de la dopamine, puis de l'excitation, tu n'en auras plus pour faire tes projets de vie. Moins. Puis tu vas en rester, tu sais. Fait que, vous voyez, ça, peut-être parmi vous, vous avez tous dépassé ça, puis c'est pas des tentations, là. Mais, après moi, les jeunes générations, là, surtout les jeunes qui ont été élevés là-dedans, moi, je suis pas trop pire, là, j'ai pas été là-dedans, là. C'est un méchant défi, là, spirituel, là, de faire attention, de ne pas se faire contrôler par ça, puis se faire bouffer notre temps par ça, puis notre attention. Si tu es chrétien, ton attention t'en garde pour les autres, pour Dieu, pour ta mission. Puis ça, il ne faut pas que ça bouffe trop l'affaire. Ça fait qu'il y a des chrétiens qui sont disciples de Jésus aux États-Unis. Eux, ils proposent des trucs pour le jeûne numérique. Hein. Ils disent, ils mettent une alarme sur leur téléphone pour les avertir d'aller se coucher. Hein. Ou une fermeture de téléphone pendant qu'ils prient ou pendant qu'ils lisent la Bible. Il y a quelque chose qui arrête le téléphone. Des fois, il y en a des courageux, 24 heures sans téléphone, ordinateur, TV, 24 heures sans ça. As-tu déjà fait ça, 24 heures, sans technologie, pas d'Internet, pas de cellulaire, pas d'ordinateur, 24 heures, là. C'était pas une semaine au complet, là. Puis là, puis d'autres vont utiliser les médias sociaux, ça, c'est pas tout le monde qui fait ça, quelques jours dans la semaine, là. Puis il y en a qui vont limiter les TV, films et tout ça à 4 heures semaine. Mais vous voyez, c'est des tentatives. C'est pas un absolu, là. C'est juste des trucs, là. Hein. Le but, c'est pas d'être coincé, puis etc., mais c'est de faire du ménage pour ce qui est important. Hein, ça veut dire que je trouve que c'est important d'en parler. On parle de la prière, là. Puis un des ennemis, je trouve, là, un des ennemis de la prière à l'heure actuelle, c'est nos fameux médias électroniques et technologiques. Fait que
Voilà, fait que c'est déjà pas pire, hein, on est rendu là. Fait qu'on a vu des pratiques de Jésus qu'on peut suivre. Hein. Fait que je vais regarder le temps, là, parce que, un petit 5 minutes, on va continuer, pas trop longtemps, parce que ça m'intéresse plus de faire la pratique de prière, parce que c'est ça qui est plus intéressant. On va vivre l'attention à Dieu ensemble. Hein. Fait que, ce que je vais dire, ben écoute, il faut être un plan réaliste pour notre vie de prière. Ça, c'est bien important, hein. Se faire un petit horaire, pour faire de l'espace dans nos vies, pour être avec Jésus, puis Dieu. Hein. Fait que commence donc petit. Hein. Il faut commencer petit, des pratiques faciles au début, hein, pour créer des habitudes. Changer nos comportements, faire des habitudes. Hein. Fait que commence pas à 1 heure par jour si tu n'es pas habitué. Là. Commence tranquillement, 10 minutes, 15 minutes, puis surtout adapté, surtout si c'est une jeune famille, là, ça va être tu sais, tu es toujours dérangé, interrompu. Hein? Fait que commencez petit. Hein? Puis là, on va voir, là, on va faire une expérience ensemble autour du nom divin. Mais après ça, il y a beaucoup de liberté. Hein? Moi, je suis vraiment pour la liberté des enfants de Dieu. Puis je dis souvent ça dans mes retraites. Là. Ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Ça, les gens l'oublient ça. Il y a des gens, des petites personnes âgées qui font le chapelet. Puis, tu sais, c'est comme un mantra, ils répètent ça, puis Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Puis là, eux autres, c'est un chemin de prière. Mais il y en a, le chapelet, ils ne peuvent pas supporter. D'autres, ça va être lire la parole puis en parler. D'autres, ça va être plus chanter, à marcher dans la nature. Ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Il faut que tu découvres où ça te fait du bien, puis les fruits que ça t'apporte. Hein. Et que c'est dans la foi aussi. Hein. Le cheminement est toujours long, hein, de transformation. C'est sur toute une vie. Fait que tu vas te transformer si tu fréquentes Jésus, mais ça ne veut pas dire que tu le sens et que c'est des grosses affaires, là. Si tu attends des feux d'artifice, parce que c'est une tentation, parce que nous, dans le monde numérique, tu cliques, tu l'as. Tu cliques, Amazon, ils te l'apportent presque le lendemain. Moins, là, depuis qu'ils ont fermé les entrepôts au Québec. Mais là, ceci dit, ça marche, là. Je veux ça, je l'ai. Pas de bonne même dans la vie de prière. On est toujours pauvre, c'est toujours pauvre, avec des distractions, parce que dès que tu arrêtes, hein, ils ont vu ça en neurosciences, dès que tu arrêtes, tout de suite, tu as le mental part. C'est incroyable, hein? Tu travailles, il n'y a pas de problème. Puis quand tu arrives, oups, ça part. C'est fait de même. Le cerveau est fait de même parce que ça nous a permis de survivre dans le passé, parce que pendant que l'homme préhistorique mangeait, faisait ses affaires, il réfléchissait à comment il va s'en sortir, comment il va éviter le lion, puis comment il va faire ci, puis comment il va faire ça. Parce que le cerveau est fait plus pour la survie que le bonheur. Hein? Fait que les méthodes de prière, peu importe lesquelles, là, peu importe les traditions religieuses ou spirituelles, c'est calmer le mental pour être présent à Dieu qui est toujours présent. Dieu est toujours là dans notre corps, il est toujours là. Et se recueillir, très difficile, puis il faut le nom de Jésus ou toutes sortes de manières pour calmer notre mental, pour être dans la relation. Puis là-dessus, au niveau du recueillement, de calmer le mental, en Orient, ils peuvent nous en montrer des fois parce qu'ils sont très forts, très bons là-dedans. Hein? C'est de décrocher du mental et surtout de l'ego pour arriver à une relation à l'être, là, hein? À être dans l'être. Fait que voilà, ça il faut commencer réaliste et le processus est long. Fait que regardez les apôtres, là, écoute, ils ont été 3 ans avec Jésus. C'est difficile d'avoir mieux que ça. 3 ans avec Jésus. Puis les résultats n'ont pas été instantanés puis fantastiques. Là, hein? Ils n'ont pas toffé longtemps à la croix, ils l'ont lâché pas mal. Ça a pris l'Esprit Saint pour les remettre sur d'aplomb. Puis là, Jésus passe son temps pour dire vous n'avez pas beaucoup de foi, vous êtes lent à comprendre, etc., etc. Le processus est long, puis le Seigneur ne s'énerve pas avec ça. Les apôtres, ça a pris bien du temps avant qu'ils soient transformés. Hein? Fait que nous, c'est la même chose. Hein? Mais notre fidélité, nos pratiques vont nous aider petit à petit à changer notre être, à être avec Jésus et comme lui. Voilà, fait que je vous propose un petit temps de méditation. Hein? Pas pire, hein? Je suis dans mon temps.
oui, je suis dans mon temps, là, hein? Je vais faire plaisir à Dominique, j'en vois si peu souvent. Ma chère Dominique. On a eu bien du fun des fois, hein? Ben, fait aussi pas mal, mais en tout cas. Fait que je t'invite à t'asseoir et le dos droit. Hein? C'est ça, c'est parce que ce qu'on propose dans la... Là, on va faire un temps de méditation. Il y a différents types de prières, mais là, je te présente plutôt comme un temps de méditation, hein, plus personnel. Là. On est dans la prière personnelle qu'on va faire ensemble, par exemple. Fait que des fois, c'est très utile, le corps. Le corps est toujours dans le présent, lui, tout le temps. Dieu est présent au corps comme créateur. Fait que juste d'être attentif au corps, c'est une façon d'être attentif à Dieu aussi. Fait que souvent, ce qu'on propose, c'est le dos droit, ferme, mais quand même droit. Le dos droit, et même que c'est comme un fil au-dessus de ta tête qui te tient. Fait que j'invite à prendre conscience de ton corps, justement. Hein? As-tu des tensions? As-tu des... Il y en a qui commencent comme ça, hein? Conscience du corps. Ça nous aide à nous calmer un peu, descendre, décrocher du mental, comment je sens mes pieds, comment je sens mes jambes, comment je sens le contact avec ma chaise, les sensations du corps. Sensation de mes bras, la posture de mes mains. Sensation de mon dos. Sensation de mon ventre. Prendre conscience de sa tête et le visage, s'il est tendu, si c'est tendu au niveau des mentons, on détend. Là, je t'invite à observer ta respiration. La respiration, c'est très symbolique. Hein? Dieu a pris Adam, il a soufflé, il a mis un souffle de vie. Dieu t'a donné cette respiration. Elle se fait tout seul, jour et nuit. Tu l'observes, l'air qui rentre, l'air qui sort. Tu peux sentir l'air qui rentre par tes narines, l'air qui sort par tes narines ou ta bouche. Tu peux observer aussi ton ventre qui se gonfle, le rythme de ton corps, hein, parce que la respiration est comme une vague qui rythme. Prends conscience de ta respiration. Cette respiration qui est déjà de l'amour de Dieu pour toi. Tu es vivant, tu respires parce que Dieu t'aime. Il te l'a donné comme créateur. Symbole de son Esprit Saint qui veut te donner. Tu peux même dire, Dieu est là dans ma respiration, en prendre conscience. Maintenant, d'observer ta respiration, que tu peux encore continuer à en prendre conscience et ça te calme. Tu te laisses calmer par ta respiration, pacifié par elle.
Et maintenant, on va prononcer ce nom, le mot sacré. Hein, j'aurais dû t'en parler, que tu peux choisir. Ton mot sacré, ça peut être Jésus, ça peut être Abba, le mot sacré de Jésus, ça peut être Dieu, ça peut être amour. Trouve un mot qui te parle, qui est significatif pour toi, un mot sacré. Si tu n'en as pas, bien, prends le nom divin que tu veux. Ça peut être Jésus, ça peut être Père, ça peut être Esprit. Une fois que tu as ce mot sacré, bien, je t'invite à le prononcer, soit sous ta respiration ou soit simplement avec douceur à l'intérieur de toi. Tu prononces ce mot sacré comme une pétale de rose tombe sur un lit de plumes. C'est-à-dire, c'est vraiment avec douceur que tu le prononces. Maintenant, je t'invite à invoquer ton mot sacré à l'intérieur de toi, tout doucement. Puis là, tu y mets un sentiment de reconnaissance. À travers l'invocation du mot, du nom divin ou du mot sacré, tu remercies Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi, tout ce qu'il a fait pour toi. Tu le fais avec un sentiment de gratitude. Maintenant, je t'invite à invoquer ton mot sacré tout doucement avec un sentiment de confiance. Tu prononces ton mot sacré avec confiance en Dieu. Tu lui remets tous tes soucis, tout ce qui te pèse, tout ce qui est lourd. Et plus que tu le fais avec confiance, et plus ça te libère le cœur, ça te fait du bien. Jésus est ton meilleur ami, l'ami de tous les instants. Tu lui fais confiance. Maintenant, je t'invite à invoquer ton mot sacré avec un sentiment d'amour. Tu dis avec amour et tu laisses l'amour t'envahir en disant ce mot sacré. Tu laisses l'amour de Dieu t'envahir dans tout ton corps. Maintenant, je t'invite toujours à invoquer ton mot sacré avec amour. Et à chaque fois que tu l'invoques, tu descends plus profondément en ton être. Dieu est toujours en toi. Dieu, le divin, est en toi. Il y a une zone en toi où Dieu est toujours là. Même si tu fais des fautes, ça ne change rien, Dieu est là. Il y a une zone toujours innocente dans ton être et tu descends
et tu t'unis à ce Dieu dans tes profondeurs de ton être par amour. Maintenant, je t'invite soit à invoquer le nom encore, invoquer ton mot sacré, ou à te reposer en silence près de Dieu. Tu goûtes ce silence, ce repos en Dieu, et si les distractions reviennent, mais tu reviens à invoquer son nom. Maintenant, je t'invite à invoquer ton mot sacré sur une personne que tu connais, qui a besoin d'être visitée par Dieu, par Jésus. Tu invoques ce mot sacré pour elle. Tu attires pour elle la bénédiction, les grâces de Dieu. Ça peut être un ami, quelqu'un de ta famille, quelqu'un à ton travail ou comme étudiant. Tu sens que tu te sens porté à prier pour lui. Maintenant, je t'invite à invoquer ton mot sacré sur une personne que tu aimes moins, que tu as de la difficulté à aimer. Jésus parle qu'on doit pratiquer comme disciple d'aimer et de prier pour ses ennemis. Commence par invoquer le mot sacré sur quelqu'un qui t'est plus antipathique, qui t'est plus difficile à aimer. Maintenant, je t'invite à invoquer le mot sacré sur le peuple ukrainien. Le peuple ukrainien qui souffre d'une agression armée. Et tu pries pour ce peuple. Tu pries aussi pour les Russes, bien sûr, pour qu'ils puissent faire la paix entre eux. Tu pries pour que la paix vienne sur ce peuple qui souffre depuis 3 ans de guerre, de destruction, de mort, de blessures, de blessés. Tu invoques le mot sacré sur eux pour que Dieu les bénisse et les aide à faire la paix. Maintenant, je t'invite à invoquer le mot de Jésus ou ton mot sacré, soit sur une intention qui te tient à cœur. Ça peut être Gaza, ça peut être une cause, quelque chose qui te tient à cœur. Ça peut être pour une personne. Va selon que ton cœur te dit. Et si tu n'as pas le goût de ça, tu peux prier tout simplement le nom de ton mot sacré pour être simplement bien en présence de Dieu. À invoquer son mot, à te reposer près de lui. Tu fais ce que ton cœur te dit.
Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Le psaume dit, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Merci de pouvoir invoquer ton nom pour être en ta présence. Ta présence qui nous change, même si on ne le sent pas dans la foi, tu changes nos cœurs, tu nous rends meilleurs dans les profondeurs de notre être. Puisque tu es venu pour qu'on ait une abondance de vie. Merci pour ce temps et nous voulons terminer en te disant cette prière que tu nous as enseignée. Mais nous voulons te la dire lentement cette fois-ci pour faire changement. Et que vous suivez mon rythme. Notre Père qui es aux cieux, ensemble, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donc voilà, c'est un court temps, ça peut être juste 15-20 minutes. Mais ensemble, c'est toujours bien parce que quand on est plusieurs, ça nous aide à nous recueillir. Hein? Et la prière du nom de Dieu ou du mot sacré, c'est une prière qui est quand même simple. Hein? Les moines en Orient font ça, la prière du nom de Jésus. Hein? C'est les premiers moines, c'est ce qu'ils faisaient. Ils prenaient un passage biblique, Dieu est amour, Dieu vient à mon aide, puis ils répétaient ça. C'est le principe du mantra de répéter pour justement aller vers le cœur. Des mantras chrétiens. Hein? Ça veut dire que des mots sacrés qu'on répète. Fait que les moines orthodoxes font ça. Hein? Ils ont un petit chapelet avec le nom de Jésus. Les autres, c'est ça, mais ça peut être autre chose. C'est quelque chose qui est simple qu'on peut faire même dans la journée. C'est parce que si tu fais des petits temps de prière comme ça, à un moment donné, tu fais la vaisselle, tu passes la balayeuse, tu dis le nom. Tu sais, ça te fait un petit temps de prière là, dans ton quotidien. C'est facile. Il ne faut pas que ce soit des grosses prières, hein, pour que ce soit... quelqu'un qui prie beaucoup, à un moment donné, ça s'étend dans sa journée un petit peu. Le cœur, hein, comme on dit, il oriente son cœur un peu plus vers Dieu. Tu sais. Voilà, fait que c'est ça, parce qu'au fond, Dieu... il y a toujours Abba Père, hein, l'Esprit Saint, hein, c'est ce que dit Paul, l'Esprit Saint vient dans nos cœurs pour crier Abba Père. Fait que Dieu est toujours là, hein, il y a toujours, ce Abba Père est toujours en nous, hein, le cri des enfants de Dieu, de la liberté des enfants de Dieu est toujours là, mais notre mental, notre ego, nos préoccupations, on est plus qu'occupé, on est préoccupé, nos soucis, fait que c'est enterré, là, hein, fait que la vie spirituelle, c'est simplifié, désencombré. Il ne faut pas que tu penses à rajouter, mais à enlever. Hein? Puis là, à un moment donné, ça jaillit. Il faut que ça jaillisse de l'intérieur. Mais ça, c'est un long processus, un long chemin. C'est que je me la ferme parce que je voulais avoir du temps pour qu'on échange, on partage, parce que la prière, c'est quelque chose de vaste. Hein? Fait que là, moi, je vous ai juste fait des petits flashs comme ça en passant. Vous pouvez pas être d'accord, tout ce que tu veux. Au moins, ça me fait plaisir d'échanger sur vous, là. Parce que dans la prière, on est toujours des pauvres. Hein? On recommence toujours. On n'est jamais des pros dans la prière. C'est des prières de pauvres, hein? Toujours. Hein? Puis surtout que ça dépend des jours. Hein? Pour regarder dans les psaumes, à un moment donné, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Mais il y a d'autres psaumes, du fond de l'abîme, je crie vers toi, j'en peux plus. Puis des fois, il y a toutes les émotions humaines peuvent devenir une prière, hein, dans les psaumes. C'est ça que ça nous dit, hein? Beaucoup les psaumes, que tout peut devenir prière dans notre relation à Dieu. Hein, toutes les émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, tout peut être ça. Parce que s'il n'y a pas de questions, j'ai toujours moyen de...
Oui, voilà. Donc vous allez juste lever la main et venir vers vous avec le micro pour votre question, votre remarque. Fin d'une journée, ça fait du bien. Oui, c'est ça, c'est ce que vous avez vécu. Il y en a-tu qui ont aimé leur temps de méditation, de prière ensemble? Tu sais, c'est une manière de s'intérioriser, hein? Il n'y a pas juste ça, mais ça aide beaucoup, hein, de faire ça ensemble. Ça peut donner des idées à des gens après dans sa prière personnelle. Je pense qu'on a une question. Ben, vas-y, questions, commentaires. Je suis un peu relaxée après de... Ben tant mieux. Parce que si tu es stressé après ça, ça m'inquiète pas mal. Je sais pas trop comment poser ma question. J'aime bien ces moments-là où on donne le temps, où on se donne le temps, où on retire le bruit. Mais je trouve qu'en fait, moi, j'ai envie de rentrer là-dedans, mais c'est comme si ça me fait peur. J'arrive pas à... En fait, j'ai envie d'écouter, mais j'ai pas envie d'entendre. Je sais pas comment dire. As-tu peur de ce que Dieu va te dire? Exactement, ouais. Ah, ouais, ben là. Et du coup, c'est un peu problématique en même temps. Mais... oui, je sais que c'est normal, mais je tourne un peu en rond là-dessus, quoi. Non, mais écoute, non, mais merci de ton partage, là. Au contraire, là, je veux dire, merci d'être affranchi de ton authenticité. Tu sais, on a toutes nos peurs, hein? Ouais. On a toutes nos peurs, puis bienvenue dans le club, puis je pense qu'il faut que tu t'apprivoises, hein? Tu sais, c'est un temps d'apprivoisement, parce que tu as le goût, puis en même temps, il y a une partie de coup qui n'a pas le goût. Dans nos vies, on est des parties différentes, hein? Des fois, on veut ça, mais il y a une autre partie de nous qui ne veut pas ça, puis une autre partie qui a peur, puis une partie qui n'a pas peur. Mais qu'on soit des peureux, bienvenue dans le club, on est tous des peureux, hein? Parce qu'il paraît justement dans l'Écriture, une des choses que Dieu dit souvent, plus souvent aux humains, c'est « ne crains pas hein? ». N'ayez pas peur, ne crains pas, parce qu'on est porté, on a peu de foi, puis la foi, c'est la confiance, hein? Puis nos peurs viennent... D'abord, il faut que tu reconnaisses ta peur. Ma peur est là. Il faut que je la reconnaisse, la regarder et la présenter à Dieu. Hein? C'est que la peur, c'est une émotion humaine, et Jésus l'a eu de temps en temps peur aussi. Hein? Il faut simplement dire, bien, Seigneur, j'ai peur. Mais il faut pas. La peur, et des fois, il y a un message là-dedans. Hein? Des fois, ça peut être des peurs qui sont de vigilance. Tu comprends? C'est vrai, on est vigilant, on a peur parce qu'on ne veut pas se faire avoir, puis des fois, on a raison. Mais on a beaucoup de peur, puis justement, il faut se laisser apprivoiser. Justement, c'est ça, là, la transformation. Jésus, fondamentalement, il était libre, puis dans l'amour, puis il n'a pas eu peur d'aller à sa passion à un moment donné. Parce que l'amour est plus fort que la peur. Hein? L'esprit d'amour est plus fort que nos peurs. Tu peux avoir peur, mais il ne faut pas être prisonnier de sa peur. On dit toujours que la peur est mauvaise conseillère. Hein? Ce qui fait que tu reconnais ta peur. L'important, des fois, c'est d'en parler à quelqu'un, comme tu viens d'en parler. On est plus grand que nos peurs. On est plus grand que ça. Et tranquillement, Dieu nous aide à dépasser nos peurs, puis à être plus... découvrir son vrai visage. Parce que si le jour où tu découvres de plus en plus le visage de Dieu, tu n'auras plus peur. Parce que c'est un Dieu qui est comme un enfant, plein d'amour, plein de simplicité. Imagine Dieu comme quelqu'un que tu aimes. Tu sais, tu as des gens dans ta famille ou des amis, tu es content de les rencontrer, puis tu n'as pas peur d'eux. Là. Fait que ça va être la même chose avec Dieu. C'est qu'à un moment donné, ça va être pareil. Et si tu vas tellement le connaître, tu n'auras plus peur de lui. Je ne sais pas si tu comprends. Mais il faut se laisser apprivoiser, puis les reconnaître, les offrir. Je ne sais pas, c'est une piste que je te donne. Hein? Je n'ai pas la vérité, mais je te donne une piste. Là. Je ne sais pas si ça te parle un peu. Qu'est-ce que je te dis ou ça m'a... Si, mais je sais pas, en fait, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression de toujours avoir été dans une forme d'amour, mais de pas d'écoute, quoi. Mais le fait d'en parler, je pense que c'est une bonne idée. C'est ça, mais parce que dans l'amour, il y a l'écoute. Si tu aimes quelqu'un, tu vas l'écouter. Tu le fais avec tes amis, tu les écoutes. Parce que c'est toi qui parles tout le temps, puis tu les écoutes jamais, c'est bizarre, là. Tu fais pas ça, toi. Bon.
Fait que c'est la même chose avec Dieu, tu lui parles, mais tu vas l'écouter, parce que sinon, c'est pas un vrai amour. Là. Je sais pas si tu comprends. Il y a une dynamique dans la relation. On écoute, on parle, ça respire, ça vient, ça va, puis ça va être la même chose que tu vas découvrir tranquillement. Là. Donne-toi du temps. C'est un long processus. C'est peut-être des années, mais tu vas y arriver si on y amène comme ça. Ouais. Moi, je voudrais vous poser une question. Oui, Jacob, merci de sauver l'honneur du groupe parce que je trouve qu'ils sont vraiment tranquilles. C'est plus ce que vous avez partagé. Vous avez dit que comme les moines ou les orthodoxes, ils avaient beaucoup de moyens de comme, essayer de faire taire le mental pour pouvoir mieux écouter. Il y a des moments où c'est comme je veux vraiment écouter, mais quand le mental est tout comme ça tout le temps, comment réussir ou c'est quoi les méthodes pour essayer de... Calmer le mental. Bien, écoute, de ce que je... Ben oui, c'est une très bonne question parce qu'une des grandes souffrances de la prière, c'est les distractions. Hein? Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que tout le monde est distrait. Hein? Même les saints étaient distraits, même les plus grands. Nelson Mandela, Gandhi, n'importe quel grand spirituel, Dalai Lama, les distractions viennent. Hein? On en a tous. Hein? Ça peut être même des fois fatigant. Hein? Mais en général, les méthodes, c'est qu'une fois qu'on se rend compte qu'on est distrait, parce que moi, en tout cas, c'est assez frappant. Mettons, je fais un petit 20 minutes de silence ou de méditation. 5 minutes après, je suis rendu à l'hôpital, dans une cuisine, ou je suis rendu en France avec un ami. Et l'esprit, c'est incroyable, hein? On voyage, ça coûte pas cher en plus. On voyage partout comme ça, là. Hein? Qu'est-ce que je vais manger ou qu'est-ce que je vais lui dire. Ça ne s'arrête pas, là. Hein? Ça, c'est la folle du logis. Hein? Ça tourne tout le temps. C'est vraiment bizarre, hein? Tout ce qui peut nous arriver comme distraction. Là. Ce qui fait que quand on se rend compte qu'on est distrait, il faut simplement venir à la présence de Dieu. Puis en général, si, je ne sais pas, sur 20 minutes, une demi-heure, tu peux être distrait 50 fois, puis 50 fois, tu reviens à la présence de Dieu. Hein? C'est de revenir tout le temps. C'est sûr qu'à force de faire ça, tu as un petit peu plus d'habilité de recueillement, mais... il y a des journées, c'est facile, des journées, c'est pénible, là, la prière, parce qu'à cause des distractions. Mais c'est pas parce que tu as beaucoup de distractions que ta prière vaut rien. Là. On n'est pas des professionnels de la prière. Il ne faut surtout pas juger sa prière. Parce que c'est une affaire de cœur. Tu peux même avoir des distractions. Si ton cœur est tourné vers Dieu, il va agir et il va se passer de quoi. Sauf les distractions volontaires. Ça, par exemple, ça bousille un peu la prière. Je te donne un exemple. Si Jacob, je ne sais pas, il s'en va à la chapelle, il va faire un petit 20 minutes. Puis là, Jacob, comment ça a été ta prière? Ah, forme-moi-en pas, ça a été pénible, je me suis battu avec les distractions tout le temps. Ah oui, puis c'était quoi tes distractions? Bof, c'est toujours un peu plus fou que les uns que les autres. Il ne s'en souviendra pas. Grosso modo, c'est quoi qui était ces distractions? C'est bizarre, puis ça n'arrête pas. T'sais. Ça, c'est des distractions normales. Mais s'il m'a dit, oh! Il y a quelqu'un dans la frate qui m'a dit ça, là. Puis j'ai ça sur le cœur. Puis pendant 20 minutes, je me suis dit, hey, tabarouette, pourquoi il m'a dit ça? Puis il faisait du ressentiment avec quelqu'un. C'est sûr que là, c'est une distraction qui t'enlève de ta relation à Dieu. C'est une distraction trop entretenue, trop forte, émotionnelle. Là. Parce que des fois, quand tu files pas bien, là, va pas faire 20 minutes parce que tu vas être habité par ta colère ou ton obsession. Ça veut dire que tu es peut-être mieux d'aller marcher. Pour calmer, faire ventiler l'émotion, puis ça va être peut-être plus facile. Tu comprends? Fait que là, il faut être un peu sage avec nous-mêmes, doux avec nous-mêmes. Hein? Il y a des temps, ça va être facile la prière. Des fois, c'est pas facile. Puis des fois, il y a différentes méthodes. Mais les méthodes pour calmer le mental, il y en a beaucoup. Hein? Des fois, il y en a qui vont arriver, ils vont soit faire un mantra, soit chanter un moment donné, puis arrêter. Ou ils sont bien distraits, puis là, ils vont se mettre à lire l'Évangile, une parole de Dieu. Toutes des manières pour nous ramener à la présence. Parce que Dieu est présent toujours là, dans l'instant présent. Lui est toujours là, c'est nous qui ne sommes pas là. Hein, on se promène. C'est-à-dire que dans la prière, tu te promènes tout le temps, puis tu trouves une méthode pour revenir. Mais à force de revenir, tu as du bénéfice. Pas tellement pendant la prière, parce que les maîtres spirituels disent « juge pas ta prière ». Ta prière va être valide si dans ta journée, tu es plus aimant. C'est les fruits qui te donnent la qualité de ta prière, pas le moment même, parce que
C'est sûr que tu vas aller prier, puis des fois, tu vas vivre des bonnes choses, mais des fois, non. Tu peux être dans la sécheresse, rien sentir. Ça ne veut pas dire que ta prière n'est pas bonne. Hein? C'est dans la foi, hein, dans le désert. Tu es dans la foi, tu es dans le contact avec Dieu. Ça va être plus dans ta journée que tu vas dire « Ah là là, j'ai vécu, ça a été facile, telle affaire. » Avant, c'était difficile, puis là, c'est facile. Hein? Celui-là, j'avais bien de la misère à l'endurer, puis là, ça a été facile. Fait que, tu vois, les fruits de la prière, c'est plus dans ton quotidien que tu vas le voir. Si ta prière est connectée. Il s'en vient, il s'en vient. C'est en rapport avec la question que Jacob a posée tantôt. Oui, une très bonne question en passant. J'aimerais savoir, il y a ce genre de pensées qui nous viennent là, quand on prie ou soit à la messe, dans le moment de prière et tout. Est-ce que ces pensées, ça revient tout le temps, tout le temps. Est-ce que ces pensées sont volontaires ou normales? Ben, Les distractions qui viennent souvent à plusieurs reprises. oui, mais c'est ce que je viens de dire. Les distractions, c'est normal. Puis tu vis avec ça. Quand quelqu'un prie, les distractions, ça fait partie de la game, hein? Ça fait partie du jeu. Là. Tu ne peux pas faire autrement qu'éviter les distractions. Des fois, ça va être plus facile parce que des moments donnés, justement, c'est une petite goutte de contemplation. Là. Oups, tu es toute là, comme recueilli. Là. C'est facile. Ça, c'est une goutte de contemplation. On appelle ça les premières gouttes de contemplation, c'est que tu es recueilli. Tu es là, ah, c'est bon, tu peux être 10 minutes, là, puis tu n'as plus de distraction, tu goûtes, tu sens la paix, tu sens l'amour, puis c'est merveilleux. Mais ça, tu vois que c'est pas toi qui le fais, c'est donné, là. Mais en général, les distractions, c'est normal. Il y a juste les distractions pas volontaires et pas normales, c'est quand tu entretiens quelque chose, là, un ressentiment, une émotion ou une affaire. Ça, par exemple, tu comprends? Mais en général, les pensées normales, tu le vois, c'est qu'après, tu t'en souviens plus. Hein, ça vient puis ça part. Puis... Je ne sais pas si ça te donne une petite piste. Là. C'est normal d'avoir des distractions. Je ne sais pas si ça te rassure un peu. Puis, vas-y, ma chère, étant donné qu'on est submergé de questions à soi. Vous avez dit une phrase, plusieurs personnes sont des chrétiens mais ne sont pas disciples. C'est ça. C'est quoi être disciple de Jésus? Ben oui, c'est une bonne question. J'en ai déjà parlé, mais on va y revenir. Plus en profondeur. Plus en profondeur. Donc, écoute, ce ne sera pas en profondeur, mais on va y revenir. C'est que disciple. Qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres? Ils étaient avec Jésus. Ils faisaient comme lui, puis ils agissaient comme Jésus. Dire que regarde l'Évangile, là, puis c'est ça. C'est un disciple, c'est d'être avec Jésus. Hein, puis ça, c'est justement la prière nous aide, là. Justement, c'est faire comme lui, hein, je veux dire, dans son œuvre, aider les pauvres, les petits, son témoignage au Père, de l'amour du Père, sa liberté, et faire comme lui et aussi être comme lui un peu. Là. Tu comprends? C'est à force de regarder Jésus et être avec lui, on devient comme le Maître. Hein? C'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, il y a justement un pasteur évangélique que j'aime beaucoup, il dit, il parle justement que dans le temps de Jésus, les rabbins avaient des disciples. Puis, écoute, les disciples étaient choisis, c'était l'élite, hein, parce que en général, un enfant à 5, 6, 7 ans fréquentait la synagogue, puis à 12 ans, il connaissait la Torah par cœur, puis à 15, 16 ans, il connaît la Bible par cœur. Là, fait que eux autres, c'est pas des... ça connaissait la parole. T'sais. Puis après ça, il retournait travailler. Après ça, il retournait dans la vie. Mais il était habité par la parole. Quand je vous dis que les Juifs, c'est un peuple de la parole, ils la connaissaient par cœur, puis à la synagogue, on priait à partir de la parole. Là, hein? Fait que nous autres, on ne connaît pas la Bible par cœur, là, à part certains, là, mais ce qui fait que les rabbins, parmi ceux à 17 ans qui connaissaient toute la Bible, ils en choisissaient les meilleurs. Puis les meilleurs suivaient les rabbins. Puis là, ils vivaient avec les rabbins, mangeaient avec lui, ils passaient leur temps avec lui, là, puis ils le regardaient, ils étaient là pour l'enseignement, etc., etc. C'était vraiment des disciples. Puis à un moment donné, quand ils étaient prêts,
le rabbin dit, ben toi, tu peux partir après bien des années, puis tu peux devenir toi-même un rabbin puis avoir des disciples. Hein. Fait que quand Jésus passe, puis il dit à Pierre, veux-tu être mes disciples? Ah! Pierre, il a dit, moi! Hein? Être disciple de Jésus, parce que là, c'est comme si quelqu'un passait dans un garage puis dit, si tu me suis, je te paye les études à l'université d'Harvard gratuit, tu vas toujours être avec moi, tu vas venir, parce que tu as toujours rêvé là, d'être un grand ingénieur, là, mais tu ne pouvais pas parce que tu n'avais pas d'argent, puis tu étais pauvre, puis tu étais dans un garage à faire un petit job. Là. Fait que quand Jésus passe, les gens laissent tout, mais les apôtres, là, c'est pas parce que c'est un gros sacrifice. Ils voulaient être vivre avec lui, pour être transformés, puis être comme lui. Hein. Fait que c'est ça, être disciple, hein, d'être comme Jésus. Hein. Mais ça, c'est un processus de transformation intérieure par la prière, le jeûne, le sabbat, la solitude, la vie communautaire, l'engagement, le service des autres, la lecture de la parole, le témoignage. C'est toutes ces dimensions de Jésus, ces pratiques à lui qu'il faut faire à travers lui. Ça va te transformer, puis tu vas devenir quelqu'un qui va aimer Dieu de tout ton cœur, puis qui va aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça l'essentiel hein, dans l'Évangile, c'est aimer, hein, devenir amour. Fait qu'il y a des gens qui, à force de fréquenter Jésus, deviennent complètement amour. Vous en connaissez-tu des gens qui sont vraiment, qui dégagent l'amour, là? Moi, j'en ai rencontré. Vraiment, ça dégage. Hein. Vas-y, ma chère. Écoute, wow! Hey, 3. Elle mérite son ticket à la fin, là. Un livre gratuit. Moi-même, je ne comprends pas. Souvent, ça ne m'arrive pas. OK. Comment on doit réveiller le divin qui dort en nous? Wow! Réveiller le divin en nous. Mais c'est tout ce qu'on a jasé. Si tu fais les pratiques de Jésus, les pratiques spirituelles de Jésus qu'on a parlé, la prière, le jeûne, sabbat, l'engagement pour les autres, le service des autres, l'amour du prochain. Tu sais, Jésus disait ça récemment dans l'Évangile, « J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire. » Tout, d'abord, on ne peut pas tout faire, là, mais ce qui va être selon ta mission, là, ben, ça va éveiller le divin en toi. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est parce que Jésus éveille, il nous éveille dans notre relation au Père, puis il nous éveille au divin tout le temps. Fait que ça va se faire tout seul. C'est le but là, de l'éveil, quoi. Si vous avez un mot, c'est maintenant ou jamais. Mais vous pouvez venir me voir après, là. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, on est censé arrêter la cérémonie pour genre maintenant. Ouais, c'est bien, hein? J'ai pas été trop long. Cérémonie. On reçoit quelqu'un qui partage du savoir, on retourne avec quelque chose, pas forcément dans le budget à chaque fois. C'est bon. On va Parfait. commencer déjà par vous dire merci. On va donner l'artiste plus tard. On va laisser Dominique faire la communication pour la prochaine fois. Bon, ben merci, je vais lire ça ce soir, là. Ça va être merveilleux. Ça me fait du bien. Bon, dans 2 semaines, voilà ce qui nous attend, mais surtout qui, regarde, tu connais? Ben oui, Guylain, c'est le meilleur pour parler de la Bible, là. Guylain, il était là aussi depuis les débuts de la bande FM, donc il a toujours été pas trop loin. Alors Guylain, franciscain, bibliste, conférencier, accompagnateur de Terre Sainte, comment dire, il est passionné de cinéma et critique de cinéma, si vous voulez. C'est un bon YouTuber. Il n'y a rien qu'il ne fait pas. Il joue de la musique, il chante. Bon. Puis en plus, il fait des doctorats à Jérusalem. J'ai été faire un pèlerinage avec lui. C'est un de mes biblistes pour vulgariser et parler de la Bible, il est extraordinaire. Alors, Guylain, donc le thème sera des histoires à se tenir debout, Bible, spiritualité et engagement social. Voilà. Donc, le lien qu'on peut faire entre la parole, la vie spirituelle et l'engagement. Voilà. Manquez pas ça, manquez pas ça. Ça va être bon. Puis on est chanceux de l'avoir parce qu'il